Bienvenue sur ce nouvel épisode. Donc, j'attaque un sujet qui est un peu, un peu lourd, t'as vu? Comment te connecter à ta singularité, comment te connecter à ta zone de génie, comment te connecter à ton super pouvoir. Il y a plein de noms pour qualifier ce truc-là. C'est comment te connecter finalement à toi, à tes plus belles forces et à ce que tu as de mieux à apporter au monde. C'est un sujet qui est à mon sens, à la fois essentiel et qui peut aussi faire peur parce que du coup, je crois que ça demande de travailler un peu sur soi et surtout d'arriver à trouver l'objectivité pour faire émerger ce truc qui nous différencie et qui nous rend unique. Par singularité, ce que j'entends, c'est vraiment cette capacité qu'on peut avoir à être unique, à être différenciable finalement, et en apportant aux autres, en mettant au service des autres ce pourquoi on est le ou la plus doué, ce qu'on a le plus au plus profond de nous. Cette singularité, moi, c'est ma vision. Donc, peut-être que tu as entendu des personnes qui t'ont parlé d'autres visions, je ne sais pas. Mais en tout cas, ma vision, ma croyance, c'est de me dire que les événements qu'on a pu vivre dans sa vie, que ce soit pendant son enfance, les blessures peut-être qu'on a pu avoir, tu vois, d'un parent qui ne nous écoutait pas assez, ou d'un parent qui nous comparait beaucoup, ou je parle des parents, mais de l'environnement de manière générale, ou des douleurs, tu vois, qu'on a pu avoir à l'école, ou avec des amis, enfin, peu importe. Tout ça, pendant l'enfance, a fait qu'on a construit un système, un mécanisme de défense pour nous permettre de faire en sorte que ce truc-là, en fait, on puisse le combattre, et on puisse arriver à avancer malgré tout. Et je crois que la singularité, elle est là-dedans. Elle est dans cette idée de mettre le doigt sur ce truc-là qu'on a fait a priori de base par un truc qui était assez négatif et qui finalement, être reconnaissant en la vie pour se dire qu'aujourd'hui, notre plus belle force, pardon, elle vient de là. Et moi, c'est vraiment la croyance que j'ai, c'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter personnellement, c'est vraiment ce que je vois autour de moi, dans les personnes que je peux accompagner. Alors, on attire toujours des personnes qui nous ressemblent, alors forcément, peut-être qu'il y a des gens qui vivent pas du tout ça, et puis je les vois pas. Mais en tout cas, dans ce que je vois, il y a vraiment des personnes qui partent du principe qui disent, ouais, j'ai une grosse douleur et tout, et puis c'est un fardeau, en fait. Et tout l'enjeu est là de se dire, ok, en fait, comment tu peux, de ce truc que tu crois être un fardeau, le transformer pour finalement te rendre compte que c'est ta plus belle force et c'est ce que tu as à utiliser dans ton quotidien. Donc, dans le programme Reconnexion, dans la Grau Academy, je donne pas mal de pistes très concrètes, des exercices pour arriver à identifier tout ça. Mais je voulais dans ce podcast en donner quelques-unes parce que je pense que c'est quelque chose qui est suffisamment important, qui est d'utilité publique, on va dire, pour que tu puisses arriver à mieux te connaître, à être plus aligné avec toi-même et à créer des offres aussi qui utilisent ce don que tu peux avoir, ce côté qui te rend unique et le mettre au service des autres. Une chose que je recommande toujours de faire, c'est d'essayer de voir autour de soi par rapport à ses amis, à sa famille, pourquoi pas, ça dépend des relations que tu as avec ta famille, mais au moins avec tes amis, de leur demander, ou en tout cas de discuter avec eux, tu peux les appeler, leur écrire ou quoi, de demander aux gens pourquoi ils aiment passer du temps avec toi, tu vois. Ça, c'est un truc qui est fondamental parce que souvent, si les gens aiment passer du temps avec toi et leur demander quelles sont tes qualités, tu peux leur demander ça aussi. Mais du coup, souvent, ils vont te parler de trucs qui peuvent te sembler, toi, juste absolument banal, tu vois, ou des trucs, tu dis oui, bon, ben ça, c'est normal, tout le monde fait ça. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Et en fait, les gens, s'ils apprécient être avec toi, si tu arrives à les aider aussi dans certains domaines grâce à ça, c'est parce que tu as des facultés, des aptitudes dans ces domaines-là. Et du coup, c'est pour moi, le premier point, c'est ça, c'est d'arriver à identifier, d'arriver à discuter avec des amis proches pour pouvoir que tu puisses te rendre compte de, ok, en fait, ce truc-là qui me paraît absolument banal, finalement, j'ai l'impression que tout le monde le fait, ben, je me rends compte que non, tout le monde ne le fait pas, et que la plupart de mes amis sont avec moi pour ces raisons-là. Et ça c'est la première phase. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a des années. En réalité, je suis lancé en 2012, j'ai dû faire ce travail en 2013, à peu près fin 2013, début 2014, où j'ai pris une coach et on a travaillé là-dessus sur qu'est-ce que je pouvais amener au monde finalement, qu'est-ce que je pouvais amener à mes clients. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ce que j'amenais à l'époque, c'est exactement ce que j'amène aujourd'hui. On a mis en évidence très exactement à l'époque qu'en photographie, j'étais photographe, que j'aidais les personnes à révéler leur vraie nature, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que je fais à travers tous mes différents programmes, à travers les contenus que je partage. Et donc, le métier a changé, je fais plus de photos. Par contre, mon super pouvoir, tu vois, cette singularité-là, elle n'a pas changé. Et c'est ça qui est fort, c'est
que tu peux te dire même 7, 8 ans, 9 ans après, 10 ans après, sûrement 30, 40 ans après, quand tu mets le doigt dessus, en fait, c'est pas quelque chose qui part. Et en fait, la différence par rapport à avant, par contre, c'est que quand tu es connecté à ça et que tu l'utilises, c'est un truc qui te demande très peu d'énergie, c'est un truc qui te demande très peu d'effort finalement, parce qu'en fait, tu le fais naturellement depuis tellement longtemps que c'est quelque chose qui est ancré en toi. Et ce truc-là, c'est hyper puissant parce que c'est vraiment l'endroit où tu arrives à aider profondément les clients, en tout cas les personnes qui viennent vers toi. Une autre métrique aussi, une autre question que tu peux te poser à toi-même ce coup-ci, pas à tes amis, c'est te dire quelles sont les activités, les actions, tu vois, les trucs que tu fais dans ton quotidien qui vont avoir tendance à te donner plus d'énergie que ce qui t'en prennent. Ça, c'est une très très bonne métrique, je trouve, de se dire, ok, là, je fais ce truc-là. Est-ce qu'à la fin de cette tâche-là, en fait, je suis en énergie de malade mental, je n'ai presque plus qu'avant, tu vois, je me sens reboosté, requinqué, c'est trop bien. Ça peut arriver parfois dans certaines discussions que tu peux avoir sur certaines thématiques ou dans des activités professionnelles que tu fais. Ou au contraire, ce truc-là, je suis tellement vidé que je suis au bout de ma vie, quoi. Et du coup, je t'invite vraiment à te centrer sur ces actions, ces tâches, ces discussions qui te donnent de l'énergie, parce que sûrement, ça te donne de l'énergie, c'est pas pour rien. C'est parce que tu utilises, c'est au centre de ce que tu utilises au fond de toi, de ta singularité, et de te dire, ok, comment, qu'est-ce que c'est déjà? C'est important que tu mettes des mots là-dessus. Et ensuite te dire comment je peux faire ça tout le temps, ou en tout cas le plus souvent possible, pour mettre au service du monde, finalement, ceux qui va te mettre le plus en joie, en plus d'énergie, et qui va pouvoir aider le maximum tes clients, les personnes qui viendront vers toi. Voilà pour cet épisode. Écoute, ça fait longtemps que j'avais envie d'aborder ce sujet, donc j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça te parle aussi, parce que sinon c'est un peu con, quoi, mais bon, voilà, en tout cas, si tu l'as écouté jusque-là, j'imagine que c'est quelque chose qui te parlait. Je t'invite vraiment à me suivre sur Instagram, à venir vraiment, n'hésite pas à venir me poser des questions, à venir commenter mes posts, commenter tous les stories, tout ce que tu veux, à participer au live et tout, parce que je crois que c'est important, finalement, de venir échanger pour grandir. Tu vois, j'ai créé la Grao Academy pour ça, pour pouvoir grandir avec d'autres entrepreneurs et se développer. Et c'est important d'aller au contact des autres, parce que je crois que tu vois, le travail de trouver moi ma singularité, je ne l'ai pas fait tout seul. Je t'ai dit que j'avais pris une coach. Dans mon parcours professionnel, je me suis souvent fait accompagner, je me fais encore accompagner aujourd'hui. Et dans mon parcours personnel, ça a été aussi le cas. J'ai vu des thérapeutes, une psychologue pendant quelques années. Et à mon sens, je crois qu'on ne peut pas aller tout seul, ou en tout cas, on peut aller difficilement tout seul vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et le fait de se faire accompagner, le fait d'avoir un coach ou des mentors, des personnes qui vont te montrer un petit peu le chemin, qui savent par où passer, en tout cas qui y sont passés, qui peuvent t'aiguiller, ça aide grandement à aller vers cette meilleure connaissance de toi, cette reconnexion à toi finalement, pour que tu puisses par la suite développer cette singularité, l'utiliser pleinement dans ton quotidien, en avoir conscience déjà, parce que si tu n'en as pas conscience, c'est compliqué que tout le reste existe, et finalement d'avoir une vie qui soit plus épanouie, plus chouette, plus cool, plus kiffante, mais le terme que tu veux derrière, et que tu prennes un vrai plaisir et que tu sois dans la joie dans un maximum de temps dans ton quotidien. Je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas, si tu l'as pas fait. N'hésite pas aussi à me noter, à me dire ce que tu penses de l'épisode, à m'écrire ou à l'écrire en commentaire. Et puis d'ici là, porte-toi bien et prends bien soin de toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.